Bienvenue à une autre chronique web, Au-delà des mots. Il t'est sûrement arrivé, déjà, de remarquer que certaines rougeurs deviennent plus visibles qu'à l'habitude. Elles apparaissent soudainement, s'installent parfois, persistent même. Et tu sens même que ta peau peut devenir plus chaude à certains endroits. Dans ma dernière chronique, je t'ai expliqué que les traits, c'est pas seulement le signe d'une fatigue passagère. Ils peuvent aussi révéler bien d'autres choses. Aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder de plus près ce signe-là particulier du langage non verbal du visage, et j'ai nommé les rougeurs. Parce que c'est pas seulement une réaction de ta peau. C'est aussi un message profond que ton visage exprime et je vais t'aider à le décoder. Mon intention, c'est pas seulement de t'apporter des conseils esthétiques, mais de te transmettre des solutions simples que tu vas pouvoir mettre en pratique dès maintenant pour libérer ces messages-là. Tu sais aussi que les messages du langage non verbal apparaissent toujours avant que ton visage commence à parler à ta place. Je t'ai déjà parlé aussi des 3 signes importants. D'abord, la perte de l'étincelle dans ton regard. Ensuite, les traits qui se tendent et qui se durcissent, qui deviennent plus marqués. Et enfin, l'éclat de ta peau qui se ternit. Aujourd'hui, on va plonger dans ce 3e signe-là, celui qui se manifeste par les rougeurs. Ton corps exprime des messages et ton visage les traduit en signaux visibles. Quand tu ne t'accordes pas suffisamment de temps, ces signaux-là, ils s'amplifient. Ils deviennent de plus en plus apparents et peuvent même fragiliser la santé de ta peau. Les rougeurs, c'est une invitation à ralentir. Elles surgissent souvent du plan physique par des palpitations, de la nervosité ou les fameuses bouffées de chaleur. C'est ton corps qui te murmure de t'arrêter, juste un instant au moins, de reprendre ton souffle, de retrouver un rythme plus doux. Je vais te donner des exemples pour pouvoir apaiser tes rougeurs quand elles proviennent d'un message de ton corps. Écouter de la musique apaisante, ça aide. Porte des vêtements confortables ou te faire un masque pour le visage. Écrire tes pensées dans un journal. Regarde un film doux ou inspirant. Tout ça, ça peut déjà amorcer un apaisement, ralentir. C'est pour renoncer. C'est simplement créer un espace où ton énergie peut être régénérée. Mais ton visage, il ne parle pas seulement le langage du corps. Il exprime aussi celui qui vient de ton cœur. C'est le langage non verbal du plan émotionnel. Quand les rougeurs apparaissent sous l'effet de l'impatience, de l'intolérance ou tes pensées qui tournent en boucle, c'est un appel à te ressourcer. Dans ces moments-là, tu as besoin de retrouver des gens qui t'élèvent, qui nourrissent ton énergie. Le ressourcement, il prend vie dans la chaleur des relations bienveillantes. Donc, des solutions pour te ressourcer, écoute les histoires inspirantes des autres. Ou demande conseil à quelqu'un que tu respectes. Offre ton aide à une personne qui te fait grandir. Ou réfléchis à ce que tu aimes dans ton entourage. Les rougeurs révèlent aussi ce que ton esprit retient. Quand les rougeurs surgissent, à cause de ces messages qui viennent du plan intellectuel, ça se traduit par la rumination, des comparaisons ou des critiques. C'est ton intellectuel qui appelle à être entendu. Là, le besoin derrière ce message-là est celui de la considération. Pas celle que tu attends des autres, mais celle que tu peux t'offrir à toi-même. Te reconnaître dans tes valeurs, dans tes forces,
dans tes compétences, dans tes talents, dans tes passions. Parce que quand tu prends le temps de t'honorer, ton visage, il s'adoucit naturellement. Tes traits se détendent, puis ta confiance s'installe. Mais comment on fait ça? C'est assez simple. Mais pour certaines personnes, ça demande un peu de pratique. Accepte ce que les autres voient en toi. Ce que tu ne vois pas encore. En acceptant les compliments aussi, mais sans les excuser. Créer un carnet de vision avec tes talents, avec tes passions. Ou réaliser un projet. Puis pour les fans des médias sociaux, quand tu réalises un projet, partage tes progrès sur les réseaux sociaux ou avec tes amis. Une autre façon de t'honorer, écris une force, puis trouve 3 façons de l'utiliser dans la même semaine. Enfin, sur le plan spirituel maintenant, les rougeurs se traduisent parfois par une colère envers la vie ou une sensation de déconnexion avec ce qui t'entoure. Derrière ce message-là, il y a un besoin essentiel, celui de célébration. Célébrer ce que tu accomplis, mais même dans les petites choses, ça compte. Célèbre qui tu es réellement sans attendre la reconnaissance des autres. Comment? Je vais te donner des solutions. En t'accordant, pourquoi pas, un soin ou un rendez-vous chez ta coiffeuse, juste pour te remercier, toi. Cuisine un repas ou un dessert, spécialement pour toi. Ou tu peux repasser mentalement les étapes franchies et réalisées sur tout le chemin parcouru quand tu es en train de réaliser un projet. Écrire une liste aussi de ce que tu es fier aujourd'hui, ce que tu as accompli, même les petits détails, ça compte. Quand tu prends ce temps-là, tu redonnes à ton visage une expression vivante, douce et ouverte. Ton regard retrouve sa lumière quand tu avances. Et la bonne nouvelle, c'est que ton visage t'avertit toujours avant que les messages deviennent trop lourds. Les rougeurs en font partie, de ces rappels précieux-là, qui t'invitent à prendre du temps pour toi. Donc, pourquoi les apaiser? Parce que ça ne consiste pas seulement à camoufler leur apparence avec un correcteur de temps, mais à écouter le langage profond qu'elles expriment, ces rougeurs-là. Dans la prochaine chronique, je vais aborder un sujet qui a alimenté tellement de conversations et d'interrogations aussi, au fil de mes 25 années d'expérience. Celui des textures de peau. Et je termine en te rappelant ceci. Ton visage, c'est un messager, un miroir vivant de ton monde intérieur. Et il en dit bien des choses, au-delà des mots.